Donc voici mes deux Aprilia 550 SXV. Toi, t'as un Sweet Highside. Oui. Tu l'as eu où? Bah dans la boutique. Ah, mais t'en as un tocard aussi, toi. Bah oui. Et moi? J'en ai pas à moi. T'as pas demandé. Parce que moi, je suis obligé de demander, moi. On va tous demander, hein. Pendant qu'on cherche un pull pour Franck, on va parler de l'Aprilia SXV. Sortie en 2006, elle se déclinait en 550 et 450 cm3 et se différenciait de tous les autres supermotards du marché pour deux raisons. D'abord, elle est motorisée par un bicylindre en V de 70 chevaux et non un monocylindre. Autre caractéristique, il s'agissait d'une moto développée pour la course, qui a remporté des titres en championnat du monde de supermotard, puis a été homologuée pour la route. Conséquence directe, c'est l'une des machines les moins fiables de l'univers. Alors, j'ai d'abord acheté celle-là, elle était en panne. En fait, le mec l'a remontée. Pléonasme. Le mec l'a remontée, elle a démarré une fois, il a plus jamais réussi à la démarrer. Moi, elle a démarré à la poussette. Celle-là, je l'ai achetée aussi en panne. Ouais, mais je les ai pas payés cher. Hein. Ah bah non, Ouais, bah, tu ça c'est m'étonnes. sûr. Donc oui, voilà. Bon, je me dis qu'avec les Ah, deux... tu les as payés? Ouais. Ah ouais. En gros, avec les deux en panne, j'ai payé le prix d'une qui fonctionne. Donc en gros, avec deux motos, Faut en faire une. Voilà. Je me dis qu'il y a quand même peu de chances que les deux aient la même panne. Donc il y a moyen de... Là-dessus? Ouais. Ah si. mais si on a deux moteurs cassés, Non, ils sont pas cassés, ils tournent les moteurs. Elles ont toutes les deux tourné. un jour. Un jour. Une fois. Bon, du coup, je vous les laisse et vous essayez de voir ce que vous pouvez faire. Ah, tu restes pas. Ah, non, Si, non, non. je reste là, mais c'est Oui. vous qui mettez les mains dedans. Moi, je Oui. suis pas très... Bah toi, tu vas commencer par prendre le Karcher et les nettoyer déjà. C'est moi qui les nettoie? C'est toi qui vas les nettoyer. Bon, vous m'avez nettoyé les deux motos, c'est très bien. Elles puent toujours un peu, mais c'est très bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est checker le meilleur châssis, puisqu'on doit en faire une. Je voudrais qu'on check celle-ci et celle-ci. Roulement, alignement, les traces de chute, parce que ces trucs-là, c'est quand même plus souvent par terre que sur les deux roues. Donc je voudrais qu'on démonte tout ça, qu'on check tout ça. Ah, qu'on démonte? Bah, il y a des pièces qu'on va être obligé de démonter. Bah, d'ailleurs, les roulements, tu vas les contrôler comment? Bah à l'œil. Ok. Ça se fait pas au bruit? Si ça fait gling gling, c'est que le... Au bruit et à mort. l'œil. Bah, quand c'est de l'ingling, c'est trop tard. Hein. Mais ça, c'est pour la protection, faut la laisser. C'est le couvre thermique. Protection thermique. Protection Non, on va thermique. pas la remettre. Hein. Bah, si on la remet pas, la selle, elle prend feu. Bah oui, il sera la première moto à avoir un chauffage. Alors que nous attaquons le démontage, première surprise au niveau du cadre. Ça a été ressoudé et ils ont meulé pour que le réservoir y passe. Ça, c'est interdit. Hein. Je vois ça. Moi, normalement, je te laisse pas repartir. J'ai pas le droit. Ah ouais, en cadre soudé, t'as... Bah, j'ai pas le droit. Ok. Tu te fracasses 300 mètres plus loin. Bah, si tu veux m'emmerder, tu peux. Mais j'ai pas envie de t'emmerder, Franck. Hein, tu sais. Ah bah, tu fais quoi là? Ce cadre sera donc inutilisable, tout comme le faisceau qui a été rafistolé et le tableau de bord endommagé. Restent encore les roues à contrôler. Bon, bah, la roue arrière, c'est bon aussi. Hein. Ah, Au moins, les roulements, c'est bon. Le disque, c'est pas mal. ok. Donc, à voir sur l'autre. Ah bah, celui-là, il bouge. Hein. Je veux pas que la moto bouge. Ah bah, je fais de mon mieux, là. Eh bah, c'est pas assez. Hein. La fourche qui se tord. Ça tient la route, votre truc là? Ou toute la route? Ah ouais, Votre non, truc, c'est à lui, hein. Et c'est le meilleur châssis qu'il y a jamais eu sur un supermotard, ça. Hein. Ah. On passe à la deuxième moto. La partie cycle semble meilleure. C'est pas mal. Hein. Tout va bien. Braque. Je suis braqué. L'autre côté. L'autre. Débraque. Ah. Pour un petit village comme le tien, ça ira. Allez. Pour vérifier visuellement l'alignement du cadre, Franck utilise un laser. Il faut que je me prenne au centre là. Oui.
au centre là, et quand je descends, je dois tomber là au centre. D'accord. Ça va. Pas mal, hein? Au final, on va prendre la partie cycle de la deuxième et les roues de la première. Maintenant que nous avons choisi une base, nous allons pouvoir attaquer la partie la plus compliquée, les moteurs. Et pour cela, Franck a fait appel à un spécialiste des Aprilia SXV, Vincent de VNR Bike. Ce préparateur du nord de la France a l'habitude d'en restaurer et fabrique lui-même les pièces que l'on ne trouve plus dans le commerce. L'histoire un peu de ce moteur, c'est que c'est un moteur, en fait, c'est une moto de série qui est partie d'une moto de compète à la base. Et c'est pas une moto de série qui a fait la moto de compétition, c'est la moto de compète qui a fait la moto de série. Donc c'est Aprilia qui s'est engagé en supermoto. Ils ont Ouais. fait finalement une moto de course. Et ensuite, ils ont essayé de la fiabiliser pour la route, quoi. Non, ils n'ont pas essayé. Non. Ah non. En tout cas, s'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ils l'ont mis visiblement. sur la route, ouais. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est une moto à la sortie, si je dis pas de bêtises, qui était bridée à 17 chevaux, je crois. Ah oui, ça me parle, Voilà. ça. Et si tu faisais sauter le bridage, t'étais plus garanti. Donc De finalement, quand elle est bridée à 17 chevaux, elle est fiable. Non. Non. Toujours pas. piste. Si, mais t'as une 125, quoi. Quand un client vient te voir, par exemple, avec cette moto, avec ce moteur, c'est quoi la première chose que tu vérifies? 90% du temps, en fait, c'est de la dépose moteur complète directement. D'accord, donc tu fais jamais une petite vidange ou changer des bougies, quoi. Il y en c'est a, direct. mais c'est souvent, je te Mais dis, en- la plupart du temps, c'est de la réfection. En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est parce que tu n'as pas écouté comme d'habitude, c'est qu'il t'a dit que c'était un moteur de compétition qui a été mis sur la route, et pas le contraire. Parce que normalement, un moteur de compétition, bon, on le démonte tout le temps, hein. Il est en pièces tout le temps. Vincent, tu ne démonterais pas toutes les courses, ce truc-là? Quand il est fiabilisé, ça va, mais après, tu joues un peu à la roulette russe, quoi, de toute façon. Oui. Mais d'origine, tu joues la roulette russe avec ce truc-là. Mais alors justement, parce que je crois que ce moteur, on compte les intervalles de révision pas en kilomètres, mais en En heures. heures. En heure, ouais. Donc Et finalement, c'est- comme c'est- les motos de cross ou les motos d'enduro. Ouais. Et selon ton utilisation, tu n'as pas la même périodicité d'entretien. Et c'est aussi le souci de cette moto, c'est que les gens le débridaient et suivaient l'entretien de la moto bridée en utilisation lambda. Il y a tellement de trucs bizarres. On en parlait un petit peu avant. On va retrouver sur les mêmes moteurs des pièces différentes. Et il n'y a pas eu de mise à jour chez Aprilia, dis-moi si je me trompe. C'est des évolutions de C'est pièces des évolutions, qui sont venues, et pas forcément sur la moto de série, sur Voilà. la pièce, l'aftermarket, quoi, sur la pièce. Donc, en gros, ce que vous voulez dire, c'est quand le moteur est sorti avec un type de pièce. Au fur et à mesure des années, ils ont apporté des améliorations sur ces pièces. Oui. Certains clients ont changé certaines pièces ou pas. Ouais. Donc finalement, Mais on qu'en sait, fait- on sait pas ce qu'il y a dedans. Exactement. C'est Ouais. quand tu le démontes, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. La seule chose qu'Adrien a dit, c'est que les deux moteurs démarrent, enfin tournent, à peu près. Oui. Donc le Est-ce but, qu'on peut s'y fier à lui? Bon, on va voir. Chacun son moteur. On commence par démonter les couvre-culasses, en faisant exactement les mêmes gestes. Franck, Quoi? tu vois pas que je suis sur le cylindre arrière? Toi, tu veux pas commencer par l'avant, toi? Bah non, Bah moi oui. ça commence bien. Bah moi je commence devant et je finis derrière. Je vais mettre l'avant vers moi en fait. De l'avant vers l'avant. Ah non, L'avant vers Tony. l'avant. Bah voilà, bah moi j'ai tiré le gros lot. Ah bah ouais. Je pense que si même celle-là elle est étanche, eh ben on ne servira pas de celle-là. Il y a un insert dedans. Tu vois? Enfin, c'est. Ouais, Le mec qui a bricolé ça, c'est un plombier zingueur avec une option chauffagiste, tu vois. Moi, je ne prendrais pas l'étanchéité de cette culasse-là parce que de toute façon, le carter est cassé. Donc Donc cette culasse. je ne vais pas poubelle. l'utiliser celle-là. Ok. Après, Vincent, si on peut, pour récupérer les soupapes ouais, au cas voilà, où. ouais. Donc ça sert Au à cas rien, où. ce que tu as dit. Excuse-moi d'avoir une réflexion, tu vois. Une réflexion. Nous allons maintenant contrôler l'étanchéité des moteurs. Ça nous donnera un indice sur leur niveau d'usure. Donc là, avec ce mano-là, on a une pression d'air admise ici, au centimètre carré, une pression restituée. C'est-à-dire que la fuite, si j'ai 100% ici, je dois avoir 100% à quelque chose près, là. Si j'ai 50, j'écoute admission, échappement, Ok, si t'as 50, ça veut dire que techniquement, bah, il y a je une fuite. perds 50% de pression. Tu perds la moitié de ta D'accord. pression. Et je c'est en- veux... C'est en pourcentage? Non. Non, 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 non. Ok, ok. Et je veux savoir d'où. Ce qui me donne une idée de l'état du haut moteur. D'accord? Par Ok. contre, avec la douille de 24, là, avec le cliquet, il faut me tenir le vilo. Parce qu'il est en bascule. Parce qu'il est en bascule. Et là, moi, quand je vais envoyer
de l'air. Ce que je vais faire maintenant, tu le tiens Vincent? Donc là, regarde. Attends. Ah oui, ça force énormément. Hein. Eh oui, je mets 8 bars là. Là, j'ai que 5,2. D'accord, ok. Donc il manque 2,7 bars. Voilà, la fuite elle est là. Échappement. Donc soupape d'échappement. Tu vois, c'est quand tu l'entends. Parce que là, les soupapes sont censées être fermées, on est Ah, d'accord. c'est pas censé, elles sont fermées. Mais l'air passe quand même. Exactement. Donc ça veut dire qu'elles remontent pas entièrement, les soupapes. Elles sont pas étanches. Elles sont remontées entièrement. Mais elles sont pas étanches sur le siège. D'accord. 40% de perte sur le cylindre avant, autour du cylindre arrière. Hop. Voilà, pareil. Pareil. Par chance, le second moteur présente une étanchéité dans les tolérances. Au moins un de sauvé. Bon écoute Bader, maintenant qu'on sait à quoi s'en tenir avec les culasses, soupapes, segmentation, on va pouvoir rentrer dans le dur et ouvrir les deux moulins. Donc c'est maintenant qu'on met tout en pièces. Tout. Ok, je vous laisse. C'est la partie la plus facile de ce tuto. Démonter complètement toutes les pièces du moteur avant de les inspecter. Mais attention, il est important de ne pas prendre trop confiance et d'être ordonné et consciencieux. Ça facilitera grandement le remontage. Il faut se fixer une règle pour ranger toutes les pièces dans un ordre logique et s'y tenir scrupuleusement. Bon, les deux moteurs sont éclatés. Dans les deux sens du terme. Voilà, il y avait des trucs moches pas beaux dedans. Vincent, explique-nous un peu alors. On a pris certains points là, mais certains points faibles du SXV ou certaines évolutions en fait. Donc là par exemple, le démarreur d'origine, qui est certes un peu faible, mais qui est parfois remplacé par un démarreur chinois. D'accord. Pas trop cher. Mais ces moteurs-là, donc moi je me rappelle, la moto elle claquait. En fait, le démarreur, tu pouvais plus t'en servir. Il fallait la démarrer à la poussette tout le temps en fait. Et donc ça peut venir des câbles, ça peut venir du moteur, ça peut venir de plein de choses. C'est un ensemble. Après souvent à la fin c'est ton démarreur qui lâche parce que D'accord. Ok. parce que tu forces dessus, c'est le fait de forcer dessus. D'accord. Surtout. Et donc Après, là, il est sous-dimensionné quand même par rapport. Et donc sur un des deux moteurs, il y a un petit génie qui s'est dit je vais mettre un moteur de démarreur plus gros. Donc là, on voit bien. L'idée est pas mauvaise que c'est clair. et ça se fait, mais il y a une façon de le faire en fait. D'accord. Mais là en plus, il a été raboté pour que ça passe. Ah oui, passez pas, ouais. Donc le mec a pris un truc trop gros, ça passait pas sous le carter. Ouais, Du coup, il a dû le limer pour que ça passe. Moi j'ai déjà vu même des gens qui passent à travers parce qu'il faut limer le carter aussi. Ah ouais, d'accord. Donc les gens passent à travers les carters comme ça, tu sais. Bon, déjà globalement, j'imagine que le chinois il va aller à la poubelle. Globalement. Rien Ouais. contre les chinois, mais c'est plus le con qui a monté le truc chinois qui est. C'est un peu ça, ouais. Après on peut voir les coussinets par exemple. Donc là en fait c'est du trimétal, donc c'est composé de trois métaux différents. Tu as de l'acier, du cuproplomb et du nickel. Le Cuproplomb. cuproplomb. C'est un mélange de Attends. Reste poli, s'il te plaît. Les insultes, c'est moi ici. Cuproplomb. cuivre et plomb. Et plomb. Regarde, Ah, tu vois, quand tu vois le cuivre, ça c'est. Il faut que tu t'inquiètes, en fait. D'accord. Vaut mieux que tu démontes. Donc là, quand tu vois la deuxième, ça sent vraiment pas bon. Ah oui, donc la première couche elle a sauté et donc on voit le cuivre en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, donc là c'est que le traitement s'est barré. Donc sur les deux moteurs, les coussinets de bielle sont HS. Surtout sur celui-là, ouais. D'accord. Surtout. Mais dans tous les cas, on part sur du neuf. Tu fais une réflexion, Tu changes les coussinets. coussinet neuf, vis de bielle neuve. Il y a encore d'autres trucs là. Ouais. Les premiers poussoirs n'avaient pas de traitement DLC. Et le traitement de surface n'était pas assez résistant en fait. Donc en fait tu viens attaquer ton poussoir qui vient forcément, vu que tu as ton arbre en face, attaquer ta came. Donc là on voit qu'il manque, il doit bien manquer de 1 ou 2 mm. Ouais, donc, Alors toi tu vois ça à l'œil. ah bah là il n'y a pas besoin de mesurer. moi, il Ah faut bah 2 jours, là, il faut 2 jours tu le pour vois là voir, quand même qu'il en manque un morceau quand même. Ah, il y a un petit plat, ouais. Elle a juste touché, même en braille tu le sens. Ah oui, oui. Oui, parce que finalement ça c'est l'arbre à cam. Oui. Ça ce sont les cames. Et quand ça tourne, ça vient appuyer sur le poussoir. Ouais, oui. c'est ça, exactement. Et le poussoir, c'est ce qui vient Pousser la soupape. Pousser la soupape. Ouvrir et fermer la soupape. Voilà. Et ce qui fait que la soupape monte et descend dans le moteur, c'est finalement la forme de la came. C'est ça. C'est ça. Et donc finalement, en fait, la friction répétée, donc naturelle du fonctionnement du moteur sur ces poussoirs Abîme ton poussoir. Ouais. abîme la surface. Il est défoncé en fait. Oui. Ouais, Ok. exactement. Donc combien d'arbres à cam morts sur les deux moteurs? 2, 50%. c'est ça. Ok. Ensuite, il y a Pas de les pistons. Ouais, les pistons qui ont évolué, ouais. Sur les premiers modèles, en fait, tu avais l'axe de piston qui était bloqué par un circuit type mécanique, en fait, mais qui vient parfois sauter, ouais.
Moi, je les enlève et je mets ça. C'est des joncs, ouais. C'est des joncs. Ça c'est un se barre jonc. pas. Ça, c'est un Ça clip. sort. Ça sort pas. Ça n'a pas l'air pourtant. Hein. Parce Ah que bah, quand tu je- regardes les deux pièces, t'as l'impression qu'il y en a une qui est quand même plus sophistiquée. Ah oui, quoi. et ben c'est ça. Ça sort pas. tient mieux. Ah oui. Ouais. D'accord. Ça sort jamais. Et donc ça, sur les premières SXV, il y avait ces clips. Quand ça se barre dans le moteur en Ah, fonctionnant, oui. j'imagine qu'il y a tout Ah qui ouais, là, pète. c'est- Quoi. ouais. D'accord. Là, c'est souvent, le une piston info. s'ouvre en deux, en fait. Et donc, est-ce qu'il y a des pistons qui sont valables, qu'on peut remonter Bah, les pistons, après, cette référence-là, en fait, elle a plus existé non plus. Et est arrivé ce piston-là. Bon, ils ont changé la forme du dôme aussi, mais. Et il mais monte là- un là- peu plus. Ouais, c'est ça. Oui. En fait, cette forme-là, tu vois bien que là, c'est pas pareil. Oui. Lui, il est plat, lui, il est creusé. Ouais. D'accord. Cette forme-là, elle va nous aider à avoir un mélange homogène, une meilleure combustion. Ok. Une meilleure combustion, plus de performance. Bon. Voilà. Donc, à la base, il y avait deux motos. Ouais. Il y en avait une qui était pourrie et l'autre, si je peux dire, un peu moins pourrie. Mieux, oui. J'ai l'impression que le moteur pourri, il allait avec la moto un peu pourrie. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc les deux moteurs avaient été réparés, Ouais, mais quand tu les ouvres, pour toi, c'est ni fait ni à faire ce qu'ils ont fait, exactement, ouais. Ok. Comme souvent sur les 6V. Ouais. quoi. Ok. Bon, bah, je te propose de choisir les pièces que tu veux pour qu'on remonte ce moteur. Ouais, allons-y. Donc, en gros, toutes les pièces qui sont pourries doivent disparaître de cette table. Allez, c'est parti. Face à cet amas de pièces, nous allons donc trier les meilleures d'entre elles pour en faire un moteur complètement fonctionnel. Du moins, c'est ce qu'on espère. Les deux arbres à cam là-bas, on a regardé tout à l'heure, ils sont morts. Ok. Donc ça, je vais le mettre de côté. La culasse avec l'insert, je la gicle. Allez. Est-ce que ça se fait, par exemple, de prendre la cloche d'un embrayage, mettre d'autres disques? Ah oui. Ça peut se faire. Ouais, tu peux faire, mais ça, tu fais plutôt quand tu fais du neuf, tu vois. Moi, le mien, il est beau, hein. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais, nous, pas terrible. Ah. Là, je viens de vous dire, mon embrayage à moi, il est pas mal. Bah, en fait, non. Voilà. Et le 7. Tu la vois la différence, là? Il y en a un qui est bien. Ah, mais il a bleu, cramé, donc, celui-là. En fait, il a Ah. surchauffé. Il a Il eu a chaud, cramé, ouais. celui-là. Il a eu D'accord. chaud. Moi, tu vois, il y a un truc qui me plaît quand même dans ce moteur. Comme quoi, ça peut arriver, hein. Il y a un truc qui me plaise. Sur une italienne. Sur une italienne. Et bah, tu vois, le barillet, il est en alu. Et ça, je trouve ça classe. Alors, ça se voit pas, hein. Mais c'est pas beau, ça? Et ça te fait kiffer, toi? Ah, bah oui. Mais un bon mécano, ça le fait kiffer, ça. Tu trouves pas ça cool? Ouais, c'est cool. Ah, c'est génial. Ah oui, t'es con, en fait. Je vais même te dire un truc, je pense que je vais le garder pour chez moi, faire un presse-papier ou un machin. Je trouve ça trop beau. Sans déconner, c'est beau. Donc ça fait une partie de la boîte de vitesse, je crois. Ouais. C'est ça? C'est ce qui permet de décaler les fourchettes de sélection et de passer les Exactement. vitesses. Cylindre Desmo. Ouais. Finalement, je trouve ça joli. Je peux en garder un, moi aussi? Ouais, il en faut un. Ah, quand mais même, mec. Après, si, on n'est pas obligé de le mettre dans le moteur. Ah, bah, tu vas pas aller loin. Bah, c'est Adrien, de toute façon, on s'en fout. Oui, on lui cale en première. Bah, on lui bloque en première, et puis voilà. On termine notre sélection de bonnes pièces et on garde le meilleur pour la fin. Bon, c'est un peu plus propre, il n'y a plus qu'un moteur. Et je crois que tu as envie de choisir la dernière pièce. Ouais, le Vilo, ouais. Le Vilo, donc on va les contrôler tous les deux. Et déjà, avant de contrôler, avant de sortir les micromètres, tout ça, tu as déjà un filetage de Vilo qui est complètement arraché. Il est mort, celui-là. Ouais, ouais. Ok, Ça, super. en fait, c'est un pas inversé ici et à tous les coups. Ah, le celui mec, il qui a démonté, vissé. il n'était pas au courant. D'accord. Ah, c'est dommage. Donc là, tous tes premiers filets sont arrachés. Bon, bah, c'est bon, du coup, celui-là, poubelle. Ouais, Enfin, il n'y a qu'à espérer que le deuxième, il soit bon. Bah, le deuxième, visuellement, est bon et après, il faut le contrôler. Allez, donc, on y va. donc on va y aller. Pour contrôler le vilebrequin, nous utilisons un marbre et différents outils de mesure. Le but est de vérifier la taille des pièces et s'assurer qu'elles soient dans les bonnes tolérances inscrites sur le manuel d'atelier. Donc, d'après le manuel d'atelier, Ouais. on a la mesure exacte que c'est censé faire. En tout cas, la T'as tolérance. la tolérance, ouais. Exactement. Donc, si on est hors jeu, il est poubelle. Oui. C'est Donc, si ce vélo n'a pas la bonne mesure, On remonte pas. On remonte pas le moteur. ça. Ouais. Bah, vas-y, mec. hein. Et avant de mesurer le vilebrequin, il faut étalonner l'outil de mesure. Donc, ça, c'est une jauge. Ouais, c'est les talons, ouais. Et ça fait 25 mm sur 0, dessus. 0. Ouais. 25,000 mm. C'est ça. Donc là, tu vas étalonner donc, ton outil de mesure. C'est ça. Ok. Tu fais ton 0 en fait. Ok. Donc c'est un 25-50 forcément. C'est un 25-50. On a besoin de mesurer à peu près 34. Donc, Et c'est là, bon. tu vois que ton trait et ta molette ici, tout est aligné à 0. Donc ça veut dire que tu es bien à 25,00. Super. Ok. L'arbre doit avoir un diamètre de 34,984. Ça, c'est précis, ça.
Il a dit 34 900, je sais pas quoi. On doit être entre 34 984 et 34 991. Ouais, bon, on y est. Ouais. On y est? On y est, ouais. Yes! Ouais, ouais. Par chance, il y a enfin quelque chose de bon sur ce moteur. Le vilebrequin est usé dans des tolérances acceptables et pourra donc servir de base sur le moteur que nous allons remonter. Bah ok, nickel, donc les mesures sont bonnes. Ouais, elles sont bonnes, elles sont impec, ouais. Ok. Donc moi je vais te proposer un truc. C'était chaud, hein. C'est Ouais. que tu vas tout remonter en fait. Puis nous on va y aller. Remonter le moteur. Oui. Moi. Hmm. Ah, mais tu Bah, me c'est ton connais- pote Adrien, tu vas bien faire ça pour lui quand même. Bah, Moi, je l'aide pas, hein. Moi, j'ai la retraite dans 10 ans. non, les gars, je Faut remonte que j'ai pas le du temps, moteur. moi, Non, tu non, vois. c'est mort, je remonte pas le moteur. C'est pas chaud. Mais vous êtes des fous, quoi. Bah, tu sais quoi? T'as envie Bon. qu'il casse? Non, on le remonte tous les deux. Et lui nous apporte son savoir. D'accord? Ça, je veux bien. Allez. Ça, je dis Deal. ok. Allez, vendu. Dans le prochain épisode, je vais donc devoir remonter ce moteur sous les conseils avisés de Vincent et les insultes avisées de Franck, en espérant qu'à la fin, cette Aprilia 550 SXV démarre.